Bienvenue à la bambouseraie d'Anduze. Ce lieu a été créé par Eugène Mazel en 1856. Il va racheter avec un héritage le domaine avec la ferme qui s'y trouve pour réaliser son rêve. Son rêve, c'est de collectionner et d'acclimater des plantes du monde entier. Alors pourquoi est-ce qu'il va acheter ici? Simplement parce que le climat est très bon, on a des saisons bien marquées. Le sol sur lequel on se trouve est magique. Le Gardon qui coule juste à côté coulait avant ici, c'est son ancien lit. Donc sous nos pieds, il y a 6 à 7 mètres de limon. Il va lui manquer une seule chose, c'est de l'eau. En 1861, il va tirer 4 km de canaux pour amener l'eau ici dans le parc et son rêve va vraiment commencer. Eugène Mazel, qui va posséder des essences du monde entier, n'a jamais voyagé. Comment est-ce qu'il a fait? Simplement, c'était un négociant en épices sur une route très connue entre l'Europe et l'Asie, la route de la soie. Et les commerçants qui faisaient les allers-retours lui ramenaient à chaque fois des spécimens. Ici dans le parc, nous avons 240 espèces de bambous sur les 1000-1200 qu'il y a dans le monde, principalement des bambous de régions tempérées, Asie, donc Chine, Japon, région himalayenne. Il y a des nains, des petits, des moyens, des grands et des géants. Les géants peuvent atteindre une vingtaine de mètres de haut. On a environ 1000 espèces différentes de plantes, donc il y a des arbres, des vivaces, etc. Les plus remarquables sont les séquoias. On a aussi un grand chêne qui est le chêne le plus imposant de France par rapport à son âge. Donc ce bambou, le bambou noir, était utilisé par les anciens pour la confection de canne à pêche parce qu'il peut être très fin, très flexible et très robuste en même temps. Une particularité de ce bambou, c'est qu'en fait il va sortir vert du sol et ensuite il va attraper sa couleur après 3 années de vie. Donc la première et deuxième année de vie, il va placer des anneaux noirs tout le long de sa tige. Dès que les anneaux sont installés, le noir remonte le long de la tige et la troisième année, c'est plié, il est tout noir. Alors la floraison du bambou, là vous avez un exemple, justement vous voyez les épis. Alors la floraison du bambou, elle peut être de 2 types. Donc soit c'est vraiment une floraison totale sur une espèce partout dans le monde, et ça c'est une curiosité scientifique. Donc qu'importe la saison, qu'importe la température, la même espèce va fleurir et ça peut s'étaler sur 7 ans. À ce moment-là, les tiges vont mourir et peuvent redémarrer ou pas. Elles vont faire des graines et on peut faire repartir cette espèce à partir des graines. Une autre floraison, c'est qu'il va y avoir une tige au milieu de toutes qui va fleurir et ça n'a pas d'incidence sur la vie du bambou. Alors la partie comestible du bambou, c'est le turion. Donc le turion, c'est la jeune pousse qui va se développer suivant l'espèce, soit au printemps, soit en été. C'est vraiment la toute jeune pousse qui vient de sortir. Si elle est trop vieille, elle devient trop dure et là on ne pourra pas la manger. Donc c'est ce qui va sortir du rhizome, vraiment au départ. La plupart des pousses de bambou sont comestibles. Attention, il ne faut pas les manger crues parce qu'on peut risquer un empoisonnement du sang. Pour les préparer, il faut les faire bouillir dans de l'eau avec du vinaigre pendant environ 20 minutes. Et ensuite, on peut les hacher, les préparer de plein de manières différentes. Ici, par exemple, dans le parc, on a les édulis. Ça fait des énormes turions qui sont vraiment très bonnes. Il y a les auréas. Les auréas, ils sont répandus en Europe partout dans les jardins. Donc la plupart des gens ne mangent pas les pousses, mais c'est bien dommage. Parce qu'ils ont vraiment un goût un petit peu sucré. Ils sont vraiment très bons. Alors juste là, le Philostachys edulis, donc c'est un bambou géant, ça peut faire les plus grandes tiges d'Europe, une vingtaine de mètres de haut.
En circonférence, ici dans le parc, c'est aux environs de 68 cm, le plus gros. Son utilisation, on va principalement l'utiliser pour faire des piliers, parce que des cloisons très, très épaisses et il est très résistant dans ce sens-là. Ces turions sont très très bons, ils sont énormes, peuvent être comme ça. Un petit peu sucré, pas trop amer, c'est vraiment un délice. L'espèce que vous avez derrière vous, c'est le Philostachys bambousoides. Donc c'est le bambou recordman, le bambou polyvalent pour la construction. Donc c'est celui qui a le record de pousse ici dans le parc, 1,10 m en 24 heures, et sa résistance 3500 kg au centimètre carré. Avec sa base, on peut faire tout ce qui est pilier, parce que c'est vraiment très très résistant. Avec le milieu, on peut faire tout ce qui est lamelles, parois, plancher, cloisons. Et avec la tête du bambou qui est assez flexible, là on peut faire tous les arrondis, donc les cercles, du tressage, etc. Alors le bambou, c'est un matériau de construction extraordinaire. Donc il peut être utilisé pour absolument tout, pour le toit, les poutres, les murs, le sol, les meubles, donc vraiment du sol au plafond. La durabilité de ce matériau, ça va dépendre de l'endroit où on se trouve. En fait, ici en Europe, il fait pas assez humide dans l'air pour qu'il dure très longtemps. Ici, par exemple, on a mis des poutres en bois, donc la structure principale de la maison est en bois, est en dur. Comme ça, tous les 10 ans, on enlève tout ce qui est bambou et on remet du neuf. En Asie, ça va durer un peu plus longtemps. Donc ici, c'est 10 ans pour une maison sans y vivre dedans. En Asie, c'est 10 ans, on y vit dedans. Là-bas, ils peuvent faire les pilotis, les poutres en bambou, mais ils utilisent aussi cette technique d'utiliser du dur. Comme ça, ils n'ont pas besoin de refaire la structure principale. Ici en Europe, ce qu'on va utiliser, c'est le Philostachys bambousoides, donc le recordman du bambou, pour tout ce qui est construction. Alors le bambou pour faire des meubles, c'est parfait. On peut faire des tables, des chaises, des lits, on peut tout faire. On peut absolument tout faire avec. Alors celui-ci, c'est mon bambou préféré, tout simplement parce que chaque tronçon est différent. La tige peut être presque verte avec des codes-barres jaunes ou presque jaune avec des codes-barres verts, mais à chaque fois qu'on le regarde, on découvre quelque chose de nouveau. Son nom, c'est le Philostachys edulis nabeshimana. Il vient du Japon. On ne dit pas une forêt de bambou, on dit une prairie de bambou parce que le bambou, ce n'est pas un arbre, c'est une herbe. Ça fait partie de la famille des poacées, des graminées. Au niveau d'absorption du CO2, ça aspire beaucoup plus qu'une forêt classique. Le bambou, c'est quelque chose d'assez méconnu ici en Occident. Pourtant, c'est un végétal assez polyvalent. On peut l'utiliser pour la construction, le textile, le papier, l'alimentation. Et personnellement, je pense que c'est le végétal de l'avenir.